Bonjour tout le monde, c'est Anaïs en direct dans le groupe Déballez le cadeau que vous êtes et j'attends Marie-Sandrine avec qui on va avoir une conversation aujourd'hui à propos de déballer le cadeau que nous sommes en étant nous. Yes, coucou Marie-Sandrine. En cours. Waouh, je crois que c'est la première fois que ça va aussi vite et que c'est aussi facile d'ajouter quelqu'un. Coucou! Ah, Coucou, je crois que je pourrais pas tourner maintenant ma vidéo. Est-ce que tu pourrais... comme Yes. ça? Oui, Yes. super. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette conversation. Avec plaisir pour parler d'être soi, toujours. Et oui, je vois tes publications depuis quelque temps et je dis, mais c'est un tel cadeau d'être soi. J'adorerais avoir une conversation à ce sujet-là. Merci beaucoup pour l'invitation, Anaïs. Avec joie. Qu'est-ce qu'on peut déballer comme cadeau aujourd'hui avec Marie-Sandrine et à propos d'être soi? Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, je vous présente Marie-Sandrine. Elle est facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et elle est facilitatrice certifiée de la classe Being You. Sois toi et change le monde. Et Oui. j'ai vu d'ailleurs que tu as une introduction dans pas longtemps, donc génial, comment ça devient mieux que ça? Si vous avez envie d'aller plus loin que cette conversation, vous pourrez la rejoindre aussi sur sa page et avoir toutes les informations. Donc voilà, les questions sont ouvertes si vous le souhaitez. Moi, j'en ai plusieurs en fait. Ah, Moi, j'ai vu ta vidéo il n'y a pas longtemps avec, comment s'appelle-t-elle? Oh mince, la sœur de Dane. ça va? Sarah, voilà. Oui. Avec Sarah, à propos des enfants, j'ai vu la vidéo de sa fille qui est juste extraordinaire. Et ça, enfin, j'ai trouvé ça génial, en fait, cette invitation à des enfants, en fait, à être eux. Et je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que c'est, en fait, le cadeau d'être soi? Oui. Alors, c'est marrant que tu parles des enfants parce que tu as dit les enfants qui sont eux ou qui invitent à être eux, et en fait, les enfants, ils font ça très naturellement, en fait. Ils ont, enfin, ils sont pas du tout dans la question, ils arrivent à être dans cet Hmm. espace où ils se posent pas de questions, ils n'ont pas encore de filtre, où ils n'ont pas encore tellement de points de référence, ils sont vraiment dans leur spontanéité d'être eux. Et ce qui se passe finalement avec les adultes, où dès qu'on prend un petit peu de l'âge, ou à partir de l'adolescence, où on commence un petit peu à se chercher, comme on dit, ou à chercher euh, à quoi on veut ressembler, je ne sais pas, que ce soit au niveau de l'apparence, ou ressembler à papa, à maman, ou quoi que ce soit. En fait, on commence à perdre son identité, finalement, on commence Hmm. à perdre ce qui nous définit quand on arrive au monde, en fait, par eh ben, cette énergie d'être qu'on est, et on commence à se mettre dans une boîte. Et cette Ouais, boîte-là, oui, justement, tu parles de définir. Et moi, c'est un truc qui m'avait vachement perturbée. À l'adolescence, tout le monde commence à te dire, mais toi, t'es qui? Et en fait, on te demande de te définir. Mais en fait, à un petit enfant, on lui demande jamais de se définir. Il a juste à être ouais. et il n'a pas à dire des mots sur, oui, ben moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça, ou comme ça. Et pour moi, c'était vraiment une angoisse à chaque fois qu'on me disait, mais toi, tu es qui? Présente-toi, Anaïs. Qu'est-ce Ouais. que tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Mais et vraiment, pendant longtemps, je me suis donné tort à propos de ça, jusqu'à ce que je découvre les outils d'Access où on me disait, sors des définitions. Je suis là, oui, oui, cool, génial, encore plus de ça. Et en fait, ce qui est rigolo dans ce que tu dis, c'est que justement, en fait, quand on cherche à se définir ou quand on nous demande de nous définir, finalement, on va dans notre mental, alors qu'un enfant, en fait, il est vraiment connecté à son savoir. C'est-à-dire que tu poses une question à un enfant, en fait, il sait. Et d'ailleurs, la magie des enfants, c'est qu'ils vont quelquefois te surprendre, en fait, dans leur définition des choses, dans, comment dire, leur façon de voir la vie, leur façon de voir les Mm, choses, leur façon même de voir le futur. Et au plus, en fait, on prend de l'âge et au plus, en fait, on reste aussi dans la vision de cette perfection. Comment on doit mm, cadrer en fait, un certain moule, comment on doit entrer dans une certaine perfection par rapport aux attentes aussi de cette société, par rapport aux attentes des parents, par rapport aux attentes des copains, des copines, etc. Et du coup, comment on commence à perdre son identité. Et notamment par rapport à ces classes être soi, ce qui est rigolo, c'est que quand on me demande déjà quel est le contenu de ces classes, finalement, c'est difficile du coup de définir. mm.
qu'on est encore dans ce côté où on cherche à ne plus mettre de définition, mais c'est Ouais. vraiment en fait, commencer à être dans un espace différent en fait. Justement, en fait, c'est déstructurer tous ces points de référence et ces boîtes dans lesquelles on s'est mise pour en fait commencer à poser des questions et voir en fait ce qui est vraiment congruent et en harmonie en fait avec notre être. Donc être soi en fait, Hmm. c'est un espace d'être plus qu'une définition ou comment dire une checklist ou pour être bien ou dans la bonne case ou dans la norme, il faut être ceci. Et à l'inverse, si on n'est pas bien, si on n'est pas dans la norme ou différent, c'est être cela. Donc ça, en Ouais. fait, ça n'existe plus. Dans être soi, c'est juste être dans l'unicité qu'on est, la différence qu'on est, et surtout être à l'aise avec ça. Enfin. Hmm. Waouh. Et en fait, un des trucs aussi, moi, qui a ouvert beaucoup d'espace, en fait, c'est ce truc de la différence. Et qu'en Mhm. fait, être différent, c'est pas forcément quelque chose d'extravagant ou d'énorme ou de. Je voyais ça vraiment avant comme elle a les cheveux rose fluo, elle est différente, ou lui, il ose parler très 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 fort et rire très 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 fort, et ça, c'est Ouais, être différent. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement beaucoup plus subtil que ça oui, et profond que ça, en fait, et ouais. que justement de sortir des définitions, déjà, c'est être différent, en fait. Oui. Et au sujet de la différence, c'est super que tu en parles. J'avais fait un zoom qui est sur ma page YouTube, c'est le cadeau de la différence. Parce que Hmm, justement, en fait, du moment qu'on parle de la différence, en fait, il y a une connotation négative. hmm, C'est-à-dire qu'on est en marge de quelque chose, plutôt que de voir quel est le cadeau justement de la différence. Donc c'est pour ça que j'avais donné cet intitulé. C'est dans quelle mesure, en fait, à assumer, alors sans forcément avoir les cheveux roses ou quoi que ce soit, mais en étant dans même dans sa famille ou dans son entourage ou dans une hmm, entreprise ou dans un groupe, en fait, d'avoir en fait quelque chose de différent, ça va apporter finalement une valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, plus que de voir cela comme, comment dire, quelque chose à camoufler, parce que ça peut être un tort. Donc c'est aussi partout où on voit la différence comme un tort plutôt que comme un hmm. cadeau. Et ce qu'on peut apporter en plus, quel que soit l'environnement où on se trouve, c'est vraiment cette vision-là en fait qui va commencer à changer les choses. Et c'est comment aussi on peut être beaucoup plus bienveillant avec la différence que sont les autres et dans cette ouverture et cette curiosité de se dire waouh, cette personne finalement elle n'est pas comme moi, c'est génial. Et qu'est-ce que je peux apprendre d'elle, qu'est-ce que je peux recevoir d'elle. Donc c'est vraiment aussi nous Hmm. aussi changer nos points de vue sur les personnes qui sont différentes et comment elles peuvent nous contribuer aussi, en fait, plutôt que d'être dans l'alignement, être tous pareils et finalement, on va dire, avoir des discussions confortables où tout Oui, le monde pense à peu près la même chose, mais en fait, c'est pas très enrichissant, quoi. ouais. Oui. D'ailleurs, ça me fait remonter ce que tu dis là. Aussi, il y a un des outils d'accès, tu sais, le point de vue intéressant. Oui. Et, et pour beaucoup de personnes, ça fait remonter vraiment ce truc de, mais en fait, si je suis le point de vue intéressant, j'ai plus de point de vue, donc de quoi je vais parler avec les gens? Parce que enfin, souvent dans cette société, on a besoin d'avoir des points de vue très fixes, très arrêtés pour Mhm. avoir des conversations, pour avoir des débats, pour voir qui a raison et qui a tort. Et Carrément. ça change complètement l'espace depuis lequel on fonctionne. Et ça n'empêche pas, en fait, d'avoir des conversations avec les autres. Au contraire, depuis un autre espace qui est beaucoup plus léger et beaucoup moins dans la C'est ça, en fait. force. C'est un espace qui crée beaucoup plus. Encore faut-il que les personnes, en fait, sortent de ce côté d'avoir raison Mm, ou de ce côté, voilà, de vouloir imposer leur point de vue. Donc, effectivement, si on est face à des personnes qui restent sur cette envie toujours de vouloir prouver qu'elles ont le bon point de vue, qu'elles ont raison, etc., bon, ben, les discussions, finalement, c'est courte puisqu'on reste dans le point de vue intéressant. Donc, en fait, on va pas rentrer dans un débat. Mais pour les personnes qui ont cet espace d'être et qui sont aussi mm, point de vue intéressant, c'est là qu'en fait, on a des discussions constructives et créatives et on commence à beaucoup plus poser des questions et aller mm, mm. sur eh bien, des ouvertures qu'on n'a pas forcément imaginées, même avec des personnes qu'on connaît depuis bien longtemps, en fait. Ouais, c'est Mm. assez incroyable ça. Ah, donc, est-ce que vous êtes prêt à être votre différence et à être vous, peu importe à quoi ça ressemble? Et il y a aussi, moi, au début, je me suis dit, OK, mais alors pour être moi, c'est quoi en fait être moi? Tu vois, il y avait vraiment ce C'est ça. truc de, mais c'est quoi être moi? Et ce que je vois, bah,
ça fait quoi, 2 ou 3 ans que je me pose cette question depuis que j'ai lu le livre de Dane. Je me dis, ok, c'est quoi être moi? Si j'étais moi, si j'étais moi. Et en fait, il n'y a jamais de réponse. Et c'est ça qui est génial, je trouve. Il n'y a jamais de réponse et c'est intéressant ce que tu dis. Dane vient de faire un tour de la conscience. Le dernier, en fait, c'est est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez dans la vie? Et en Mm. fait, il parle de ça aussi. Il dit combien de personnes, en fait, quand on pose la question, ben, en fait, ils savent pas dire ce qu'ils veulent vraiment et comment, en fait, aussi ils peuvent se donner tort par rapport à ça. Et c'est un petit peu comment, dans ce que tu dis, qui on est, comment on peut se définir, c'est comment on peut se donner tort, se dire, ben, en fait, je sais pas vraiment qui je suis ou comment me définir. En fait, et si c'était pas en fait des mots qui allaient nous définir, ouais, qui allaient définir ce qu'on veut vraiment inviter dans notre vie, mais plus l'énergie. C'est pour ça que L'énergie. je parle de l'énergie d'être et aussi l'énergie de ce qu'on veut créer. C'est que on n'a pas forcément identifié l'image ou la définition de ça, mais c'est dans quelle mesure en fait on a cette perception de ce Mm. qui est possible, on a cette perception de quoi on est capable, on a cette perception en fait qu'on il y a un espace plus grand de disponible, il y a plus de possibilités. Et comment, avec ces outils Being You, ben, en fait, on accède à cet espace d'être soi ou Mm. d'être, de réaliser finalement ce qu'on veut vraiment dans sa vie. J'adore. Et du Et coup, tu parlais du livre de Den. Alors, c'est rigolo parce que tout à Oui. l'heure, comme il va y avoir un book club qui va commencer, je l'ai à côté de moi. Donc, Oui, c'est le livre Sois toi et change le monde. Donc, c'est ce livre-là pour les personnes qui voudraient déjà un avant-goût. Qu'est-ce que c'est être soi? Vraiment, ce livre, c'est l'incontournable. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils de déblayage. Il est très facile à lire. Et généralement, quand on commence, on n'arrive plus trop à le lâcher. non, c'est impossible. Et ça, c'est vraiment le livre qu'on peut offrir à n'importe qui connaisse ou qui ne connaisse pas les outils d'accès. Il est accessible à tout le monde et c'est un cadeau. Moi, la première fois que je l'ai lu, mais j'en ai pleuré de waouh, je suis pas la seule en fait. Ouais. Il y a d'autres qui ont la même. Ok, en fait, tout ça, c'est ce que je savais, mais je savais pas mettre des mots là-dessus. Et Ouais. merci. C'était vraiment cet espace de gratitude, de waouh. En fait, on est plein à être bizarre, à être différent, à être conscient de possibilités différentes. Et j'aime ce cadeau. Pour moi, Access, c'est vraiment aussi ce cadeau de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi bizarres que nous, même s'ils Ouais. sont différemment bizarres, Ouais. et conscients d'autres possibilités et pas forcément les mêmes que nous. Et c'est là aussi où c'est la richesse de la différence, en fait. C'est que Ouais. chacun d'entre nous, on peut être conscient d'une possibilité différente, d'un futur différent, et tous ensemble, en fait, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut ouvrir, qu'est-ce qu'on peut choisir. Et ça, pour moi, c'est C'est vraiment en ce moment vraiment un truc qui me... Hmm. Je te comprends tellement d'être dans cet espace, de se dire, tu vois, quand tu dis que quand tu as lu le livre et que tu t'es dit, il y a aussi des personnes qui sont différentes, il y a beaucoup de personnes dans les livres de développement personnel qui recherchent aussi des réponses ou qui se mettent en tort pour remettre un petit peu les choses en question. Et c'est effectivement quand on lit ces livres qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, en fait, à, comme je disais tout à l'heure, avoir conscience qu'autre chose est possible, mais c'est comment Ouais. mettre en application. Donc, c'est comment ce livre-là, ces outils d'Access Consciousness et plein d'autres livres d'Access d'ailleurs, aide sur plein de sujets à commencer à avoir les outils pour eh bien, déceler, découvrir ce qu'on savait possible. Et effectivement, dans cette différence et dans ces découvertes, c'est comment ensemble, on peut construire effectivement un futur différent. Et ça, c'est vraiment la magie d'Access, la magie d'être soi et du coup de changer le monde. Oui. Alors, on a une question de Luciana qui demande comment rester dans le être soi face à un manipulateur pervers narcissique et menteur. Est-ce que tu as un outil qui te vient comme ça? Alors déjà, ce qui est génial, c'est que Luciana, elle en est consciente. Donc, je lui fais un coucou parce que je connais Luciana. C'est que tu en es consciente, Luciana, donc ça, c'est déjà Mm. génial. Donc, quand en fait tu es dans ta conscience, tu n'es l'effet de rien ni de personne. Donc, du moment que tu as décelé que tu étais face à un pervers narcissique, eh bien, tu peux rester, comme parlait tout à l'heure Anaïs, dans le point de vue intéressant. De tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ça n'a aucun lien avec toi et en fait, tu n'achètes rien pour vrai. Donc, tu Mm. vas pas dans cet espace où en fait on veut te mettre en tort. Tu restes dans ton espace de conscience et tu peux faire des choix aussi différents bah, de fréquenter ou de plus fréquenter cette personne voilà, en conscience par Mm. Mm. rapport à ce que... Parce que tu... Là, tu as décelé en fait que tu étais face à quelqu'un qui était pervers narcissique, mais quelquefois ça peut être aussi face à des personnes où tu perçois une lourdeur, c'est pas confortable d'être avec Ouais. elles. Donc pour les personnes qui écouteraient
cette vidéo et qui peuvent se sentir pas forcément à l'aise avec certaines personnes, posez des questions si c'est des personnes qui contribuent à votre vie, si c'est des personnes qui essaient d'exercer un contrôle sur vous ou de vous donner tort, et restez dans le point de vue intéressant et dans votre conscience. Vous pouvez rester présent face à ces personnes sans forcément les fuir, mais juste en fait, dans cette présence, dans cette conscience, en fait, vous êtes être infini, donc vous ne craignez rien, vous êtes intouchable. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et, et j'adore. Et vraiment, mais reconnaître les choses, c'est un tel cadeau, en fait. Combien de fois on évite de voir les choses, mais du coup, si on évite de les voir, on peut rien changer. Dès qu'on voit C'est ça. quelque chose, on peut, bah, en plus, on a des outils qui sont vraiment fabuleux, donc on peut commencer à poser des questions et ça peut être même juste qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux choisir de différent ici. Complètement. Et, mm. Et c'est ce Et que des tu fois, dis, c'est juste la question. reconnaître peut faire changer totalement même l'énergie de la relation, en fait. Quand on reconnaît, ouais, il y a très peu de temps, j'avais une personne autour de moi et c'était assez lourd avec cette personne-là. Et en fait, je reconnaissais pas du tout à quel point elle peut être méchante. Hmm. Et il y a eu un moment, elle a fait un truc et là, je l'ai regardé, j'ai fait, à l'intérieur de moi, c'était d'un coup, ah, mais en fait, t'es vraiment une vipère, t'es un serpent à sonnette, cool, j'avais juste pas reconnu ça. Ça a tout changé. Sa Ouais, façon d'être avec moi et avec mon mari a changé instantanément. ouais. Ah, mais génial, en fait. Si on est prêt à reconnaître les choses, on peut vraiment changer les situations et les relations. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment cet espace où quelquefois on se raconte des histoires, où on veut voir les personnes comme elles ne le sont pas, et comment en fait on peut être dans cette déception de se dire mais cette personne, Ouais. elle a changé ou elle est comme ceci ou comme cela. Et c'est plutôt quelquefois se poser la question, ça fait combien de temps en fait que je me raconte l'histoire où j'ai défini, où j'ai mis cette personne sur un piédestal en me disant qu'elle était ainsi, plutôt qu'en fait de l'avoir vue telle qu'elle était vraiment. Et du coup, Ouais. la personne n'a pas forcément changé, elle a juste choisi d'être d'une façon. Et effectivement, comme tu dis, si on est présent et conscient de ça, eh bien, on n'est pas là aussi, en fait, l'effet, et on ne va pas dans cette déception et dans cette histoire qu'on se raconte Mm. quelquefois où on a été trahi, où on a été trompé, où on a été, comment dire, manipulé. En fait, dans quelle mesure on Oui, se laisse manipuler et on se laisse tromper. oui. Et il y a aussi l'énergie et si c'était pas notre faute non plus, s'il est comme ça. C'est pas à Oui, cause de nous. Il choisit juste ça et c'est tout en fait. Il n'y a pas oui, à se remettre en question, à juger. Des fois, on peut avoir tendance aussi, en tout cas moi, une période, j'avais cette tendance-là à aller regarder. Oui, mais alors s'il est comme ça avec moi, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui doit oui, changer parce que forcément c'est moi qui ai tort. c'est ça. Et en Mais fait, oui, non. tu es une humanoïde, tu as toujours tort, on a Mais toujours oui, tort, toujours. C'est, puis on adore ça, hein. on adore ça. Donc, si on arrêtait de se donner tort pour tout C'est et qu'on vrai. pouvait juste reconnaître, OK, en fait, on choisit tous ce qu'on choisit parce qu'on Ouais. choisit et c'est ni plus ni moins que ça, en fait. Et Cool. effectivement, comme tu dis, c'est pas parce que les personnes choisissent quelque chose vis-à-vis de nous que ça a quelque chose à voir avec nous. Et ça, c'est hyper libérateur d'être dans cet espace qu'en fait, Ouais. finalement, en fait, ça n'a rien à voir avec toi, avec moi, c'est vraiment les personnes qui choisissent juste cet espace et finalement, Mm. tu te rends compte que c'est pas qu'avec toi, c'est avec plein de personnes. Oui. Mais on est tellement dans cet espace de s'auto-juger qu'on va pas regarder plus loin, de se dire, c'est forcément, ça vient de moi. Voilà, on vous a évité des années de thérapie. Ça ne vient pas tout de vous. C'est clair. Et c'est marrant parce que j'imagine des personnes, en fait, tu vois, qui écouteraient ça et qui se diraient waouh par rapport à plein de situations, parce qu'on est combien, en fait, là aussi, à se donner tort dans des situations. Et c'est les cadeaux, voilà, de ces échanges, des outils d'accès, d'avoir ces prises de conscience qui Ouais. peuvent vraiment, en fait, changer ton univers sur plein de points, en fait, dans ta vie. Ah ouais, mais tellement. Et, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Access, en fait, juste si quand vous nous entendez parler de ça et de dire toutes ces choses-là, d'un coup dans votre corps, il y a quelque chose qui s'allège, qui s'ouvre, qui est comme une respiration. Généralement, ça, c'est que c'est léger pour vous, c'est que c'est la vérité pour vous. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Et si au contraire, il y a des trucs où quand on le dit, ça fait dans votre univers, c'est peut-être que c'est pas vrai pour vous dans le cas dans lequel vous êtes vous à ce moment-là. Et ça, c'est aussi génial, en fait. C'est que quand on arrête de se référer à l'extérieur et qu'on commence à être présent avec soi,
et à être l'espace de soi. J'adore quand tu parles de ça, l'espace de soi. Et là, on peut commencer à regarder, ok, en fait, ça, dans mon monde à moi, c'est lourd, donc c'est pas ma vérité à moi. Et ça, c'est léger, c'est ma vérité à moi. Et le voisin, ça lui conviendra pas du tout, peut-être. Et C'est c'est ça, ok aussi, en fait. c'est ça. C'est Hmm. commencer à juste se poser les questions sans point de référence. En fait, tout part de nous. Ouais. Et c'est incroyable quand on est présent à soi, qu'on est dans ses choix, comment en fait les choses arrivent avec beaucoup plus d'aisance et comment aussi on arrive à changer les choses autour de nous. C'est-à-dire que plein de choses qu'on pourrait mettre beaucoup d'énergie pour les voir changer, etc. En fait, à chaque fois qu'on cherche le changement à l'extérieur, plutôt que d'être déjà ce changement et l'invitation au changement, en fait, on invite un espace d'aisance, mais c'est juste incroyable. Ouais. Waouh. Oui. Et du coup, ce que tu disais par rapport aux personnes qui connaissent pas Access Consciousness, donc Mhm. il faut savoir que ces classes Being You en fait sont sans prérequis. C'est vraiment Hmm. des invitations pour commencer justement à connaître Access Consciousness et à connaître les outils sans forcément devoir avoir des prérequis ou comment dire Oui, s'intéresser ou faire à les tous les sujets. bars, ou... mhm. S'intéresser à tous les sujets. Donc, Hmm. ce livre, et puis ces classes-là, ça peut vraiment être un point d'entrée pour voir qu'est-ce que Access Consciousness, et puis voir aussi après peut-être à poursuivre l'aventure si vous percevez déjà la magie qu'invitent tous ces outils d'access. J'adore, merci. Est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai un site internet, mais tous mes événements sont plutôt sur ma page Facebook, qui Cool. est Marie-Sandrine Salvé, facilitatrice certifiée Access Consciousness, qu'on peut retrouver aussi en allant sur mon profil Marie-Sandrine Salvé CF. Donc, pour les Cool. personnes qui voudraient regarder, qu'est-ce qui est disponible en fait par rapport à cette spécialité Being You. Voilà, il y a différentes spécialités, effectivement. Parce que être soi, enfin, il y a différentes déclinaisons parce que finalement, être soi, c'est Hmm. dans tous les domaines. C'est être soi dans sa vie, c'est être soi avec son corps. Là, on a créé une nouvelle, un nouveau thème, Being You in Business, être soi dans son business Oui. aussi. Mhm. Et puis, J'adore. cette topique, effectivement, avec les enfants, Being You, l'aventure d'être soi. Donc, c'est en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, garder en fait cette âme d'enfant, garder Ouais, cette magie en fait. ouais. Et ça m'avait fait vraiment rire cette vidéo avec Sarah. Ça m'a fait remonter. Euh, j'ai toujours été avant les outils d'accès, avant tout ça, j'étais assez discrète. Fallait pas trop me montrer. Je voulais pas trop déranger. Et je sais que je suis la seule à faire ça, hein, bien sûr. Mais oui. Et quand j'ai eu ma fille, d'un coup, c'était, tu sais, je l'avais dans son berceau, enfin dans sa poussette comme ça, et j'allais faire les courses. Et je me suis retrouvée à courir dans les rayons, à faire le rallye avec elle dans les rayons, et c'était wouhou! Et à rire comme une déjantée, et à vraiment être. En fait, il n'y avait plus rien qui existait, juste la joie de ce moment-là. Et, et mon mari, ça lui a fait très, 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 très bizarre au début. Il était, ah, Ouais, mais regarde, il y a tout le monde qui te regarde, tu déranges tout le monde. Et je dis, waouh, c'est génial en fait. Merci de me dire ça parce que nos points de vue créent vraiment notre réalité. Moi, quand je regarde autour de moi et que je vois les gens me regarder, je vois l'étincelle dans leurs yeux, je vois le sourire en coin. Et lui, il voyait que les gens qui tiraient la gueule et qui étaient eh dérangés par oui, ça. Et j'ai trouvé ça génial en fait. C'était, ah waouh. Et en fait, tu sais quoi? Bah, je vais encore monter le volume. Et ouais, pas de faire du bruit, pas de déranger, mais encore monter le volume de la joie que j'ai à vivre ce moment-là avec ma fille, à la voir rire aux éclats, à la voir sourire et à moi être cet espace-là de joie et que je m'étais pas vraiment autorisée en fait jusque-là. Donc votre conversation avec Sarah, elle m'a vraiment beaucoup touchée. Si vous voulez la voir, ça doit être aussi sur ta page. oui, c'est sur le. Alors ça, c'est sur le groupe Being You, Ok, Being You, l'aventure d'être soi. Donc effectivement, c'est une conversation donc en anglais qui est traduite. Et je reconnais tout à fait ce que tu dis par rapport à ça, par rapport à cette énergie. Moi, quand j'ai vu la vidéo de sa fille, en fait, c'est une énergie que je suis totalement aussi, mais que je ne m'autorisais pas à être à hmm, l'extérieur.
Donc, c'est des énergies, en fait, cette folie qu'on réserve, voilà, quand on est en confiance avec des personnes qu'on connaît, etc. Mais quand j'ai vu cette petite Shayla, donc elle est à l'école, comme l'aventure, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce serait, en fait, de sortir de chez moi et de me mettre comme ça à sautiller aussi, sauter Hmm. sur un trottoir, tu vois? J'adore. Tu Ça vois, me le met des côté frissons de la tête aux challenger, pieds. quoi. En fait, wouhou, c'est juste magique. Et quand tu Ouais, dis, voilà, que par rapport à cette joie, par rapport au, enfin, ce qui paraît étrange, c'est que finalement, en fait, on se met dans cette discrétion pour pas déranger avec notre joie. c'est Et dans ça. quelle mesure, quand on voit pour autant des gens joyeux ou même des enfants qui arrivent dans une pièce, comment, en fait, la joie est contagieuse et en fait, comment ça peut plus créer d'être joyeux plutôt que de retenir sa joie. Ouais, tellement. Donc, s'il vous plaît, soyez joyeux, arrêtez de retenir vos joies. Partout où vous avez mis votre joie dans des petites boîtes au fond du placard que vous sortez juste pour les grandes occasions. Est-ce que vous voulez bien les remettre devant, les sortir, les dépoussiérer et les laisser vivre? S'il vous plaît. Complètement. Et du coup, je regardais parce que ton groupe, c'est déballer le cadeau que vous êtes. Et c'est Mm. vraiment ça, avec cette joie, avec cet espace-là. C'est ça le cadeau que vous êtes aussi pour les autres, Ouais, l'invitation à plus de joie, l'invitation à plus de vous. Et c'est un peu ce que j'ai fait récemment aussi par rapport au choix que j'ai fait. En quoi, en fait, c'est pas égoïste d'être dans ses choix personnels et comment, en fait, quand on commence vraiment à être soi et à être plus joyeux, finalement, on crée tellement plus pour les autres. Mais ouais, c'est incroyable. ouais. Est-ce qu'on est prêt à être les virus qui propagent la joie partout dans le monde? Chiche. Cap ou pas cap? Qui prend le pari? Amandine nous dit oui, Soumia aussi. Oh, ça danse. Yes, Un yes, peu Soumia. yes. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une question pour la fin ou un outil pour la fin ou un mot de la Oui. fin? On peut faire un déblayage partout où on a Mhm. choisi les murs de cette réalité, la boîte dans laquelle on nous a mis ou la boîte qu'on s'est construite jusqu'à aujourd'hui qui nous empêche d'être nous et d'être cette joie contagieuse. Est-ce qu'on veut bien détruire des créer? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shots, boys and beyond. Hmm. Merci beaucoup. Merci Merci Marie-Sandrine. Merci infiniment tout pour le cette monde. discussion, Anaïs. Merci infiniment aux personnes qui étaient aussi en live. Tu vois, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, ça pétille énormément. Je vois dans les messages des personnes que ça pétille énormément. Et c'est Oui, ça l'espace d'être soi. Voilà. c'est Qu'est-ce qu'il ça. faudrait, pour finir, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit tout le temps dans cet espace? Voilà. Ça, Ouais, c'est l'espace d'être. Ça, c'est ouais. vous, c'est toi, c'est moi. Oui, encore plus de ça, encore plus de ça, Plus de encore ça. plus de ça. Merci. Merci beaucoup pour cette conversation. J'ai adoré. Oui, ça pétille dans Merci tous les infiniment, sens. Anaïs. Merci pour l'invitation. Je t'embrasse. Bisous à tout le Moi monde. Et aussi, puis, bisous tout au le plaisir monde. d'une À prochaine fois. bientôt. À bientôt. Bye.